Aujourd'hui, dans cette classe Zoom choix du conjoint, nous allons tenter de répondre à la question de Julie. Julie vit en Côte d'Ivoire et nous a posé la question suivante. Quels sont les prérequis nécessaires pour se marier en tant que jeune femme? Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons nous adresser aux femmes qui, comme Julie, se posent cette question. Alors, installez-vous parce que nous démarrons maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Se dire oui en Christ dans cette émission spéciale sur le choix du conjoint. Avec mon mari, nous vous partageons des astuces et conseils sur le choix du conjoint, sur la préparation au mariage et surtout sur comment vivre un mariage solide, épanoui et stable. Donc, si vous êtes intéressé par ce que nous vous proposons sur cette chaîne, une seule chose à faire, abonnez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous. N'hésitez pas aussi à télécharger gratuitement notre e-book sur le choix du conjoint juste en bas dans la description de la vidéo. Nous allons donc tenter de répondre à la question de Julie. Julie nous a posé la question de savoir quels sont les prérequis nécessaires pour se marier en tant que jeune femme. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un prérequis. Un prérequis, c'est une étape, une condition nécessaire. C'est un préalable à avoir avant de se lancer dans tel ou tel objectif. C'est quelque chose qu'il est fondamental d'avoir avant de rentrer dans un projet nouveau. Se marier, surtout en tant que femme, va nous demander d'avoir des prérequis. Ces prérequis, nous pouvons les regrouper en 4 grands thèmes. Le premier prérequis à avoir, Julie, avant de rentrer dans un mariage, c'est tout d'abord de travailler sur son caractère. Pourquoi travailler sur son caractère? Il faut savoir qu'en tant que femme, nous pouvons avoir du mal à être soumises. Nous pouvons avoir du mal à nous mettre sous l'autorité d'un chef. Or, dans le mariage, il y a une règle qui a été établie, c'est que l'homme est le chef de la femme, l'homme est celui qui conduit le navire, l'homme est celui qui donne la décision à avoir. Il faudrait déjà qu'en tant que femme, je puisse accepter et intégrer cela. Il faudrait qu'en tant que femme, je puisse occuper ma place. Il faudrait qu'en tant que femme, je puisse reconnaître l'autorité du chef qui sera au-dessus de moi. Si je ne suis pas prête à suivre quelqu'un, si je ne suis pas prête à aller dans une direction qu'on me montre, si je ne suis pas prête à suivre le mandat que quelqu'un d'autre a reçu, je ne suis pas encore prête à me marier. Travailler sur mon caractère va aussi imposer de savoir s'affranchir des querelles. Une femme querelleuse ne peut pas réussir dans le mariage parce qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Si tu es porté à te disputer tout le temps, si tout le temps tu te mets en colère pour un rien, si tout le temps tu es prête à te chamailler, si tout le temps, dès que tu reçois une remarque, tu es prête à rentrer en conflit, à donner des coups de poing, ça ne va pas le faire. Il faudrait que tu acquières tout d'abord la maîtrise de toi-même. Il faudrait que tu acquières d'abord, voilà, le contrôle de tes émotions, le contrôle de tes sentiments, le contrôle de tes pensées, que tu sois moins impulsive, que tu sois moins autoritaire et que tu sois moins colérique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le caractère, mais s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est qu'il faudrait te rassurer que tu as traité avec cela personnellement tout d'abord. Il faudrait te rassurer aussi que tu es une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Parce que je ne peux pas aller dans le mariage, je ne peux pas aller quelque part sans savoir ce que moi-même je suis appelée à faire, sans savoir qui je suis en tant que femme, sans savoir ce que je veux faire de ma vie. Il faudrait d'abord trouver le but de ta propre vie. Il faudrait d'abord travailler sur toi-même pour savoir ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. Il faudrait pouvoir être autonome à minima. C'est vrai que dans le mariage, je rentre dans une relation où je serai sous l'autorité d'un chef, mais il faudrait absolument ne pas rentrer dans un processus de dépendance, et cela sur tous les plans.
aucune dépendance affective, aucune dépendance émotionnelle, aucune dépendance. Non, je dois me rassurer d'être une jeune femme indépendante, de pouvoir me débrouiller toute seule, de pouvoir avancer toute seule, de pouvoir me fixer des objectifs et les atteindre et ne pas toujours attendre de recevoir des autres avant de faire le pas. Ne pas toujours attendre qu'on me donne avant d'initier. Il faudrait que je sois cette femme qui initie, cette femme qui a un projet et qui le mène à terme. Cette femme qui, voilà, sait prendre des décisions pour sa propre vie, qui dit j'avance dans telle direction et j'y vais. Oui, être indépendante, mais avoir aussi, comme je l'ai dit au début, cette notion de soumission, cette notion de respect de l'autorité de celui qui sera mon mari. Je saisis l'occasion pour te préciser, Julie, que lorsqu'on parle du mari en tant que chef de la femme, ça ne veut aucunement dire que le mari est celui qui va te piétiner et que tu n'auras plus ton mot à dire. Non, non, non. Chef veut dire avant tout premier responsable de la famille. Parce que dans toute mission, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne les rênes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne les navires, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui donne la direction. Donc le mari est celui qui donne la direction, celui qui tranche, celui voilà qui est responsable, mais ce n'est aucunement celui qui piétine et qui écrase sa femme. Le deuxième prérequis à voir avant de te lancer dans le mariage, Julie, je vais te surprendre parce que c'est un prérequis que nous, en tant que femmes, on ne considère pas souvent. Le deuxième prérequis à voir, c'est tout simplement de se former sur la gestion d'un homme. Oui, 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 tu as bien compris, la gestion pratique d'un homme. Parce qu'il faut savoir que l'homme est formé comme nous, l'homme est fait de chair et d'os comme nous, mais l'homme dans sa psychologie n'est absolument pas comme nous. L'homme est un être différent de nous. C'est un mystère qu'il va nous falloir apprendre à décrypter au fur et à mesure. Bien entendu, tu ne pourras pas tout savoir sur la psychologie de l'homme et encore moins sur la psychologie de celui qui sera ton homme parce que deux hommes peuvent être différents, mais il faudra que tu sois formé et informé au maximum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la gestion d'un homme? Tout d'abord, il y a des principes à savoir. Je ne pourrais pas développer tout parce que nous aurons par la suite plusieurs classes Zoom choix du conjoint où on va aller en détail vraiment pas à part sur la psychologie de l'homme. Mais s'il y a une chose que tu dois retenir, une chose que tu dois intégrer, c'est que l'homme est un être qui se nourrit fondamentalement du respect. Nous, les femmes, nous avons d'abord besoin d'être aimées. La femme ne peut pas évoluer dans un environnement où on ne lui manifeste pas de l'amour. Elle peut tenir, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce que nous, en tant que femmes, nous avons besoin qu'on nous aime. Nous avons besoin de nous sentir à l'aise. Nous avons besoin, voilà, de cet environnement d'amour et d'affection. Mais l'homme a avant tout besoin d'être respecté. Le respect est le premier besoin, le besoin vital de l'homme. L'homme ne peut pas subsister dans un environnement où on ne le respecte pas. Il va avoir tendance à fuir cet environnement. Donc, si en tant que femme, tu ne respectes pas ton homme, il va te fuir. L'homme a besoin qu'on le respecte. L'homme a besoin qu'on reconnaisse sa valeur. L'homme a besoin qu'on reconnaisse son autorité. L'homme a besoin, voilà, qu'on l'élève. Julie, tu as besoin de savoir cela. L'homme est un être qui est fonctionnel. Nous, les femmes, nous sommes avant tout des êtres relationnels, c'est-à-dire nous avons en nous cet instinct maternel, cet instinct de couver les gens autour de nous, de prendre soin des autres, mais l'homme a cet instinct fonctionnel. Il est d'abord là pour résoudre les problèmes, il est là pour être opérationnel, il est là pour foncer, il est là pour, voilà, prouver, montrer ses capacités. C'est comme ça que l'homme fonctionne. Donc, il y a autant de caractéristiques de l'homme que tu dois apprendre à découvrir. Donc, informe-toi sur la psychologie de l'homme. Informe-toi sur comment gérer un homme, comment vivre avec un homme. Qu'est-ce que l'homme aime? Qu'est-ce que l'homme n'aime pas? De quoi est-ce que l'homme a besoin? Qu'est-ce qu'un homme attend de celle qui sera sa femme et la mère de ses enfants? Troisième prérequis, Julie, c'est tout simplement de savoir prendre soin de toi. Je sais que tu comprends de quoi je veux parler. Il ne faut jamais négliger l'hygiène corporelle avant et surtout après le mariage et investir dans tout ce qui concerne le soin de ton apparence physique. Donc,
Rassure-toi de prendre soin de toi. Rassure-toi d'être toujours belle au quotidien. Rassure-toi d'être toujours propre et bien soignée. Cela va plaire à ton homme. Parce qu'il ne faut pas oublier les sœurs, les bien-aimées, les femmes, que les hommes viennent d'abord vers la femme pour cette féminité-là, pour ce caractère-là qui leur manque, qu'ils recherchent, c'est la féminité. Une femme qui prend soin d'elle-même, voilà, plaît à son homme. Une femme qui prend soin de son apparence, qui prend soin de son corps, voilà, est une femme soignée, est une femme que son homme va apprécier. Le quatrième prérequis, Julie, avant de me rentrer dans le mariage, est d'ailleurs l'un des plus essentiels, c'est d'avoir une relation authentique, sincère, personnelle avec Dieu, avec ton Créateur. Pourquoi? Parce que tu vas te marier avec un être humain, avec un homme qui n'est pas Dieu. Tu as besoin de connaître toi-même ton Dieu, d'avoir cette relation personnelle et intime avec Dieu. Relation dans laquelle Dieu va te dire quel est le but de ta vie, où tu vas apprendre à le servir, où tu vas apprendre à le connaître, où il va changer, transformer ton caractère, où il va te donner cette dose d'amour dont tu as besoin, où il va te donner des directives pour ta propre vie. Dieu va être ce soutien, ce conseiller, cet ami dont tu as besoin au quotidien. C'est lui qui va remplir ton réservoir affectif et émotionnel. C'est lui qui sera ton meilleur consolateur. C'est lui qui va te comprendre dans toutes les fibres de ton être. Si tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu risques d'être, voilà, rapidement perturbé, rapidement décontenancé lorsque tu vas affronter les petites intempéries qui pourraient survenir dans ton mariage. Tu as besoin de Dieu pour qu'il soit le pilier de ton mariage, pour qu'il soit celui vers qui tu vas aller, pour qu'il te donne la solution dans les temps difficiles. Donc, Julie, n'oublie pas, la relation avec Dieu, c'est le meilleur prérequis pour le mariage. C'est vrai qu'au début, je t'ai parlé de 4 prérequis que je viens de donner pour le mariage, mais j'ai envie de rajouter un cinquième qui n'est pas le moindre. C'est qu'avant de rentrer dans le mariage, il faudra savoir entretenir un foyer. Quand je parle d'entretenir un foyer, je parle de tout ce qui est entretien de la maison. Parce qu'une femme est avant tout la responsable de sa maison sur le plan de la gestion des tâches quotidiennes. Je parle bien sûr des tâches ménagères. Je parle de tout ce qui est organisation. Je parle de tout ce qui est délégation. Une femme doit savoir gérer son foyer, doit savoir gérer sa maison, gérer ses enfants. Une femme doit savoir être organisée. Donc, tu as besoin d'apprendre à te former sur ces aspects pratiques-là. Je vais te dire quelque chose qui va t'aider. Si tu te sens, voilà, dans ce domaine, tu n'as pas tout ce qu'il te faut, c'est simple. Trouve autour de toi, regarde dans ton entourage. Trouve une maman en qui tu as confiance. Trouve une maman vers qui tu peux aller. Rapproche-toi d'elle. Va dans sa maison. Observe ce qu'elle fait au quotidien et demande-lui de te donner des tâches à faire. Tu vas voir que rapidement, tu vas acquérir auprès d'elle en la regardant faire l'essentiel et le basique qu'il faut avoir pour la gestion de la maison. Parce que lorsqu'une maison n'est pas entretenue comme il faut, lorsque la femme n'est pas à sa place dans le foyer va battre de l'aile. On va sentir qu'il manque une femme dans cette maison. Voilà, Julie, je t'ai donné les 5 prérequis à avoir avant de rentrer dans le mariage en tant que jeune femme. C'est maintenant ou jamais. Prends le temps de te former sur ces 5 aspects et tu verras que ton mariage va être une réussite par la grâce de Dieu. Peut-être que je n'ai pas tout dit. Je n'ai certainement pas tout dit. La liste n'est pas exhaustive. Donc, renseigne-toi aussi. N'hésite pas à aller lire des livres sur la préparation au mariage qui vont t'outiller davantage. Et dans les prochaines classes Zoom, choix du conjoint, nous allons développer en détail ces sous-thèmes parce que crois-moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la question. Je te souhaite
une agréable fin de semaine et à très bientôt sur la plateforme Se dire oui en Christ.